أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Amin. Un frère m'a demandé de faire une petite vidéo sur quelques hadiths de Fatima Zahra alayhi salam. Je vais me contenter uniquement de les lire, car il est vrai que beaucoup de Mawali al-Bayt, comme il m'avait fait souligner le problème, connaissent Fatima Zahra uniquement, et on insiste beaucoup sur l'attaque de la maison de Fatima Zahra faite par les deux idoles de Quraysh, Larnatullah alayhima, Abu Bakr et Omar, et son martyr. Donc là, les hadiths sont issus de un livre qui s'appelle Advocation de Fatima Zahra alayhi salam de Mohamed Taqi Dakhil, édition Dar al-Murtada, Beyrouth, 1322, en 2002. Mafati al-Jinan, de Shir Abbas al-Qami, et le Fiqh al-Zahra, de Sayyid Mohamed Hosseini al-Shirazi, et sa déclaration à la mosquée du prophète. Pour l'édition de Fiqh al-Zahra, ça date de l'édition 1419, édition Dar es-Sadiq, Beyrouth, Liban. Bon, de toute façon, dans les hadiths, je ne vais pas citer la référence. Donc, ça sera par différents chapitres. Je vous citerai quelques hadiths venant, nous parlons d'Allah, du caractère après, de la pratique inachevée, quelques déclarations de Fatima Zahra sur diverses choses qu'elle a fait surtout dans son discours. Fatima Zahra, quand elle a été tournée, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle s'est tournée vers la tombe de son père, et après, au moment de l'enterrement de son père, après qu'il a été enterré, et aussi sur Ribat Imam Mahdi et l'occultation de l'Imam Mahdi. Concernant Allah Azzawajal, je vous cite quelques hadiths. Il y en a 14. Louange à Allah qui n'oublie pas celui qui l'invoque, qui ne déçoit pas celui qui l'implore, qui ne met pas fin à l'espoir de celui qui espère en lui. Deuxièmement, ô mon Dieu, je t'implore de m'accorder la guidance, la piété, la vertu et la suffisance. Troisième parole, louange à Allah, pour qui nul ne parvient à atteindre le degré de sa juste louange. Louange à Allah dont nul ne peut dénombrer les bontés. Quatrièmement, je t'implore par le nom le plus grand, le nom par lequel tu as demandé à Ibrahim alayhi salam de t'implorer. Cinquièmement, ô mon Dieu, Ilahi, ces deux ont opprimé dans son droit la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alourdit en vertu contre eux deux. Donc là, elle est en train de maudire Abu Bakr et Omar. Pour ceux qui disent qu'elle aurait réconcilié avec Abu Bakr et Omar, dont entre autres un qui est très proche du système iranien, qui a dit ça récemment dans une de ses déclarations, en disant qu'il répond au chiisme de Londres. Sixièmement, ô le vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, j'implore le secours de ta miséricorde, rends parfaite toutes mes œuvres et ne m'abandonne pas à moi-même. Septièmement, mon Dieu et mon Maître, juge entre moi et ceux qui m'ont opprimé. Ô mon Dieu, juge entre moi et ceux qui ont assassiné mon fils. Ô mon Seigneur, mon vœu est que tu me pardonnes. Mon fils là, c'est-à-dire Morsen. Pour ceux encore une fois qui disent que Fatima Zahra n'avait pas de fils qui s'appelait Morsen. Maintenant, on est arrivé à toute une réforme au nom de, je ne sais pas de quel ijtihad, de remettre en cause des choses qui sont vraiment claires. Ô mon Seigneur, mon vœu est que tu me pardonnes et que tu pardonnes à ceux qui ont porté secours à mes enfants. Neuvièmement, pour celui qui élève en toute sincérité son adoration vers Allah, Allah fera descendre sur lui l'excellent de ce qui lui sera profitable. Sixièmement,
Ô celui qui a réservé l'éternité pour son être suprême et créé la mort pour ses créatures. 11e, sur la bague de Fatima Zahra alayhi salam, il était indiqué, il y avait gravé, ceux qui placent leur confiance en Allah sont sécurisés. Selon un autre récit, il était marqué aussi, peut-être qu'elle avait plusieurs bagues, Allah est le maître de ma protection. Selon un autre récit, l'excellent, l'omnipotent, Allah. Peut-être que, comme cela, ceux qui sont des artistes, peuvent graver sur les pierres ce type de phrase, qui est les phrases qu'elle utilisait Fatima Zahra alayhi salam sur sa bague, donc elle peut servir de protection. 12e, ô celui qui possède le pouvoir de réaliser le demande des quêteurs, ô celui qui connaît ce qui existe dans les consciences. 13e, je cherche refuge auprès d'Allah contre le courroux d'Allah et contre le courroux de son messager. Sallallahu alayhi wa alayhi. 14e, mon Dieu et mon Maître, tu m'as nommé Fatima et par moi tu as exempté du feu mes alliés et les alliés de ma descendance. Ta promesse est véridique et tu manques jamais à ta promesse. C'est le sens de Fatima Zahra alayhi salam. Selon Al-Bayt, Fatima veut dire cela. Celle qui va exempter du feu mes alliés et les alliés de ma descendance. Concernant le caractère, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus souple de caractère, le plus généreux envers ses femmes. La pratique inachevée, quel profit ira celui qui jeûne sans préserver sa langue, son ouïe, sa vue et ses membres. Fatima Zahra alayhi salam, elle a déclaré sur plusieurs choses, ça c'est entre autres dans son discours très connu qui s'appelle le Khutbah qu'elle a fait pour réclamer Fadak. La foi comme moyen pour vous purifier des séquelles du polythéisme, la prière comme moyen pour écarter de vous l'arrogance et comme preuve de votre humilité. L'aumône légale comme moyen de purification de l'âme et d'accroissement des ressources. Le jeûne comme moyen de confirmation de la sincérité et d'amplification de la dévotion et de la piété. Le pèlerinage comme moyen d'édification de la religion. La justice comme moyen d'unité des cœurs dans l'harmonie de l'agir et du vivre ensemble. L'obéissance à notre égard comme ordre pour la communauté. Notre guidance comme moyen sûr de protection contre la division et la sauvegarde certaine de l'unité et de l'entente. La guidance des Ahlul Bayt, ceux qui pensent qu'il y a une unité sans la guidance de Ahlul Bayt, ça répond. Elle dit que c'est un moyen sûr de protection contre la division et de sauvegarde certaine de l'unité et de l'entente. Le djihad comme moyen de garantir et de réaliser la gloire de l'islam. La patience comme moyen d'acquisition certaine des bienfaits d'Allah. Le commandement d'instaurer le bien comme moyen d'assurer l'intérêt commun, de consolider la paix publique et les bonnes relations entre les gens. La bonté envers les parents comme moyen de protection contre le courroux d'Allah. Le maintien d'étroites relations familiales avec les proches comme moyen de longue vie et de multiplication abondante de la descendance. Le talion comme moyen de mettre un terme aux expéditions punitives sanglantes, le respect des engagements comme moyen d'obtenir le pardon. La juste mesure dans la pesée et en tout comme moyen de prévenir l'injustice et l'usurpation des droits d'autrui. L'interdiction des boissons enivrantes comme moyen de protection de l'âme contre l'abomination et d'éradication de la violence alcoolique et de l'affaiblissement de l'intellect. L'abandon de l'insulte comme moyen de protection contre la malédiction et l'affliction. Le renoncement au vol comme moyen de conserver un esprit pur et saint. Allah, exalté soit-il, a interdit le polythéisme pour permettre une sincère et fidèle adoration de son unicité. Fatima Zahra alayhi salam, elle a déclaré, en se dirigeant vers la tombe de son père, sallallahu alayhi wa alayhi, elle dit ces vers-là. Après toi, des susurrements et des paroles confuses sont apparus. Avec mon vêtement, je repousse mon oppresseur, et que si durant sa nuit une tourterelle posée sur une branche de chagrin pleurerait, moi, en sanglant, je pleurerai tous mes matins, faisant de mon deuil ma compagnie après toi, et que pour toi, de mes pleurs, j'en ferai mon voile. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, en parlant de l'imam Mahdi, a dit, et en s'adressant à Fatima Zahra alayhi salam, et par celui qui tient mon âme entre ses mains, il n'y aura sans doute aucun dans cette nation. Elle m'a dit, et par Allah, il sera de ta descendance. Ça, c'est dans l'Amali de Shirtousi, et dans Biar el-Anwar, le volume 51. Hadith numéro 6, page 119. Là, il parle de la descendance de Fatima Zahra alayhi salam, en parlant de l'imam Mahdi et Saint-Jafar. El Mahdi est de ma descendance, sera issu de la descendance de Fatima. Là, en s'adressant à Fatima Zahra alayhi salam, El Mahdi est de ta descendance. Le hadith précédent, El Mahdi est de ma descendance, sera issu de la descendance de Fatima, et dans Raybat Toussi,
aussi dans Biar el-Anwar, volume 51, hadith numéro 30, page 133. Elle médit de ta descendance, Biar el-Anwar, volume 51, hadith 37, citation numéro 4, page 137. Ô Fatima, par celui qui m'a envoyé avec la vérité de ces deux, El-Hassan et El-Hussein, sortira El Mehdi de cette nation, lorsqu'en cette dunya régneront le désordre et la confusion, que les fitnas se multiplieront, et qu'il n'y aura plus d'issue à cette situation, que les uns envahiront les autres, que les plus âgés n'auront plus aucune compassion pour les petits, et que les petits ne respecteront plus les plus âgés. Alors Allah fera venir de ta descendance de ces deux, Al-Hassan et Al-Hussein, celui qui délivrera les forteresses de l'égarement et les cœurs endurcis, celui qui établira la religion à la fin des temps, de la même manière que je l'avais établie. Il remplira la terre de justice de la même manière qu'elle avait été remplie d'oppression. Biar el-Anwar, volume 51, hadith numéro 37. Partie de la citation numéro 5, page 137 à 139. Dans une source des Mukhalifin, dans Tariq al-Yaqoubi, il est rapporté ceci concernant le décès de Fatima Zahra alayhi salam. Lorsque Fatima alayhi salam tomba malade, qu'elle dut garder le lit, donc celui est tombé malade, les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi, des femmes des Quraysh lui rendirent visite. Elles demandèrent à Fatima alayhi salam, comment te sens-tu? Fatima alayhi salam lui répondit ceci: je prends Allah témoin, je suis lasse de votre monde et très contente de vous quitter afin de rencontrer Allah et son messager. Car j'ai beaucoup de plaintes à déposer contre vous, comme le fait que ni mon droit ne fut respecté, ni les promesses tenues. Le testament en ma faveur n'a jamais été honoré, ni ma sainteté protégée. Tariq al-Yaqoubi, le volume 2, page 115. Inch'Allah, actuellement je n'ai pas encore de sujet particulier à traiter avec vous. Je suis ouvert à toute proposition. Si quelqu'un me contacte à travers Facebook, par exemple, en privé, il me conseille une vidéo, peut-être je verrai s'il est utile ou pas de la faire. Comme là avec le frère, lui-même s'il me recontacte pour ça, Inch'Allah, si je vois que c'est un sujet très bien, je le traiterai, Inch'Allah, dans la mesure du possible. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله